Ma bien-aimée, ma fille précieuse, c'est moi qui te parle en ce moment même. Oui, c'est ton Père céleste qui s'adresse directement à ton cœur, à ton âme, à tout ton être. Je t'ai vu, je t'ai observé, et je connais chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée, chaque sourire que tu as forcé quand ton âme pleurait en silence. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ce moment précis où tes yeux parcourent ces mots, où ton esprit reçoit cette révélation, est un rendez-vous divin que j'ai orchestré depuis l'éternité. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas découvert cette parole par coïncidence. C'est moi qui ai dirigé tes pas, qui ai ouvert ton cœur, qui ai préparé ce moment de rencontre intime entre nous. Je vois ta fatigue, ma fille. Cette fatigue qui va bien au-delà du corps. Cette lassitude de l'âme qui s'est installée progressivement au fil des années. Tu portes tant de fardeaux sur tes épaules, tant de responsabilités que personne ne voit, tant de douleurs que tu caches derrière ton sourire. Tu as donné, donné, encore donné, jusqu'à te sentir vidé, épuisé, parfois même oublié. Mais écoute-moi bien, ma précieuse, je ne t'ai jamais oublié, pas un seul instant. Même quand tu avais l'impression que je te négligeais, même quand tes prières semblaient rebondir contre le plafond, même quand tu te demandais si j'entendais vraiment tes cris silencieux, j'étais là. J'ai tout vu, tout entendu, tout ressenti avec toi. Cette saison de ta vie, ces années qui ont passé, ces cheveux qui ont blanchi, ces rides qui racontent ton histoire, tout cela fait partie de mon plan parfait pour toi. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta chance. Tu n'es pas trop âgé pour ce que j'ai préparé, au contraire, tu arrives exactement au bon moment, avec exactement la bonne expérience, la bonne sagesse, la bonne maturité pour ce que je m'apprête à te révéler. Regarde autour de toi, ma fille. Le monde semble chaotique, incertain, parfois même désespérant. Les nouvelles sont sombres, l'avenir paraît flou, et tu te demandes peut-être quelle place tu as dans tout cela. Mais ce que le monde ne comprend pas, c'est que c'est précisément dans ces temps d'obscurité que mes lumières brillent le plus fort. Et tu es l'une de ces lumières, ma bien-aimée. J'ai choisi ce moment, cet instant précis de l'histoire, pour te révéler des secrets que j'ai gardés cachés depuis ta naissance, des vérités sur ton identité, sur ton appel, sur ton destin qui vont transformer complètement ta compréhension de qui tu es et de pourquoi tu existes. Ces révélations ne sont pas destinées à toutes, mais à toi spécifiquement, parce que j'ai un plan unique et merveilleux pour ta vie. Tu as peut-être l'impression d'avoir vécu, d'avoir déjà accompli ce que tu devais accomplir. Tes enfants sont grands, ta carrière touche peut-être à sa fin, et tu te demandes ce qui t'attend maintenant. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation pour ce qui vient. Chaque épreuve t'a forgé, chaque joie t'a fortifié, chaque déception t'a purifié pour ce moment crucial où je vais te révéler ton véritable appel. Mon cœur de père déborde d'amour pour toi en ce moment. Je vois ta beauté intérieure qui rayonne malgré les blessures. Je vois ta force cachée derrière tes moments de faiblesse. Je vois ta foi qui persiste malgré les doutes. Tu es infiniment plus précieuse à mes yeux que tu ne l'imagines. Tu es mon chef-d'œuvre, ma création, unique, celle que j'ai façonnée avec un amour infini. Cette parole que tu reçois aujourd'hui va marquer un tournant dans ta vie. Elle va séparer ton passé de ton avenir, tes anciennes limitations de tes nouvelles possibilités, tes vieilles croyances de ta nouvelle identité en moi. Je ne te demande qu'une chose. Ouvre ton cœur complètement. Laisse tomber tes défenses, abandonne tes peurs, libère-toi de tes doutes. Car voici ce que je déclare sur toi aujourd'hui. Ton temps de révélation personnelle a commencé. Ce n'est plus le moment de survivre mais de prospérer. Ce n'est plus le moment de subir mais de régner. Ce n'est plus le moment de te cacher mais de briller. Je vais te révéler des aspects de ton identité que tu n'as jamais soupçonnés, des capacités que tu possèdes mais que tu n'as jamais utilisées, des portes qui s'ouvrent devant toi mais que tu n'as jamais vues. Tu te tiens aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère de ta vie. Une ère où ma gloire va se manifester à travers toi d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Une ère où tes dons vont éclore, où ton influence va s'étendre, où ton impact va se multiplier. Je ne parle pas d'un futur lointain, je parle de maintenant, de cette saison que tu entres en ce moment même. Ma fille, ce message n'est pas
une simple exhortation. C'est un décret divin, une proclamation du ciel, une parole vivante qui porte en elle la puissance de transformer ta réalité. Chaque mot que tu lis est imprégné de ma présence. Chaque phrase est chargée de mon onction. Chaque révélation que tu vas recevoir va s'ancrer profondément dans ton esprit et produire des fruits visibles dans ta vie. Prépare-toi, ma bien-aimée. Prépare ton cœur à recevoir des révélations qui vont dépasser tes attentes les plus folles. Prépare ton esprit à comprendre des vérités qui vont révolutionner ta perception de toi-même. Prépare ta vie à accueillir des changements qui vont te propulser vers un niveau d'existence que tu n'as jamais imaginé possible. Car je suis le Dieu des nouvelles saisons, le Dieu des recommencements, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et ton temps de nouveauté commence maintenant. Ma fille bien-aimée, avant de te révéler les merveilles que j'ai préparées pour toi, je veux que tu saches que je connais intimement chaque détail de ton parcours. Je connais les nuits blanches que tu as passées à t'inquiéter pour tes enfants, même devenus adultes. Je connais cette angoisse sourde qui t'étreint parfois au petit matin, quand tu te demandes si tu as été une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille. Je vois ces moments où tu regardes dans le miroir et où tu ne reconnais plus cette femme qui te fait face. Cette femme fatiguée, marquée par les années, qui se demande où est passée la jeune fille pleine de rêves qu'elle était autrefois. Je comprends cette mélancolie qui t'envahit parfois. Cette sensation que tes plus belles années sont derrière toi, que tu n'es plus que l'ombre de ce que tu étais. Mon cœur de père se serre quand je te vois porter seul le poids de tant de responsabilités. Tu as été le pilier de ta famille, celle sur qui tout le monde comptait, celle qui trouvait toujours les solutions, qui consolait, qui encourageait, qui donnait sans compter. Mais qui prenait soin de toi? Qui voyait ta fatigue derrière ton sourire? Qui entendait tes larmes silencieuses? Je connais ces sacrifices que tu as faits et que personne n'a jamais remarqués. Ces rêves que tu as mis de côté pour que d'autres puissent réaliser les leurs. Ces opportunités que tu as laissées passer parce que le devoir t'appelait ailleurs. Ces parties de toi-même que tu as enfouies si profondément que tu as fini par oublier qu'elles existaient. Ma précieuse, je vois aussi cette solitude qui grandit en toi, cette impression d'être invisible, de ne plus vraiment compter dans un monde qui semble obsédé par la jeunesse. Tu observes les plus jeunes avec leurs projets, leur énergie, leur assurance, et tu te demandes si tu as encore quelque chose à apporter. Tu te sens parfois comme un livre fermé sur une étagère, rempli de sagesse et d'expérience, mais que personne ne songe plus à ouvrir. Je connais tes peurs secrètes, ma fille. Cette peur de vieillir, de devenir dépendante, de perdre ton autonomie. Cette peur de la maladie qui rôde, de la solitude qui s'installe progressivement autour de toi. Cette peur de ne plus servir à rien, de devenir un fardeau pour ceux que tu aimes. Je vois comme ces pensées t'assaillent parfois dans le silence de la nuit. Mais je vois aussi ta force incroyable, cette résilience que tu as développée au fil des épreuves. Je vois comment tu as su te relever après chaque chute, comment tu as transformé tes blessures en sagesse, tes larmes en compassion. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es devenue une guerrière, une femme de caractère forgée dans les épreuves. Je n'ai pas oublié cette période sombre où tu as failli tout abandonner. Ces mois, peut-être ces années, où le poids de la vie semblait trop lourd à porter. Je t'ai vu pleurer en silence, te demander pourquoi la vie était si difficile, pourquoi les épreuves s'accumulaient comme des nuages noirs au-dessus de ta tête. J'étais là, ma fille, dans chacune de ces larmes, portant ta douleur avec toi. Je me souviens de ce jour où tu as senti que tu ne pouvais plus continuer, où tu as eu l'impression que même moi, je t'avais abandonné. Tu as crié vers moi, dans ta détresse, et j'ai entendu chaque mot, chaque sanglot, chaque supplication. Si tu as pu tenir, si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que ma grâce t'a porté même quand tu n'en avais pas conscience. Je connais aussi tes regrets, ma bien-aimée. C'est « si seulement » qui te hante parfois. Si seulement tu avais fait ce choix différemment. Si seulement tu avais dit oui à cette opportunité. Si seulement tu avais pris plus de temps pour toi. Ces regrets pèsent sur ton cœur comme des pierres, te faisant croire que tu as gâché des chances irremplaçables. Tu portes en toi la culpabilité de la mère qui pense ne pas avoir été assez présente, de l'épouse qui aurait pu être plus compréhensive, de la fille qui n'a pas assez pris soin de ses parents vieillissants.
Tu rumines ces moments où tu aurais pu agir différemment, ces paroles que tu aurais dû dire ou ne pas dire, ces gestes d'amour que tu aurais pu multiplier. Ma fille, je vois aussi cette fatigue spirituelle qui s'est installée en toi, ces prières qui te semblent parfois mécaniques, cette foi qui vacille dans les moments de doute, cette relation avec moi qui s'est refroidie au fil des déceptions. Tu as l'impression que je ne t'entends plus, que tes prières se perdent dans le vide, que je suis devenu distant et silencieux. Il y a eu ces moments où tu as remis en question ma bonté, ma justice, mon amour pour toi. Pourquoi permettre tant de souffrance? Pourquoi laisser les méchants prospérer pendant que toi, qui cherches à bien faire, tu traverses épreuve sur épreuve? Ces questions légitimes ont créé en toi une forme d'amertume que tu essaies de cacher, même à toi-même. Je comprends. Ta lassitude face aux promesses qui semblent ne jamais se réaliser, face aux prières qui paraissent rester sans réponse. Tu as prié pour tant de choses, espéré tant de changements, et parfois l'impression que rien ne bouge t'a découragé. Tu as fini par baisser tes attentes, par te contenter de moins, par accepter un statu quo qui ne correspond pas aux rêves de ton cœur. Mais écoute-moi attentivement, ma précieuse fille. Chaque larme que tu as versée est précieuse à mes yeux. Chaque nuit d'insomnie, chaque moment d'angoisse, chaque sacrifice silencieux, tout cela a été enregistré dans mon cœur de père. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Aucune de tes épreuves n'a été inutile. Chaque difficulté t'a préparé pour ce moment présent où je vais transformer ta douleur en puissance, tes larmes en témoignages, tes blessures en onction, ta sensibilité, cette capacité à ressentir profondément les émotions, cette empathie naturelle qui te fait souffrir pour les autres, ce ne sont pas des faiblesses, ma fille. Ce sont des dons précieux que j'ai placés en toi. Cette sagesse que tu as acquise dans les épreuves, cette maturité émotionnelle que tu as développée, cette capacité à consoler parce que tu as été consolé, tout cela fait de toi un instrument parfait entre mes mains. Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi, même dans tes moments les plus sombres. Quand tu pensais être seul, j'étais là. Quand tu croyais que personne ne te comprenait, moi je comprenais. Quand tu avais l'impression d'être invisible au monde, tu étais constamment dans mon regard d'amour. Aujourd'hui, je veux guérir ces blessures profondes, restaurer ta confiance en toi et te révéler la femme extraordinaire que tu es vraiment à mes yeux. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de lever le voile sur le mystère de ton existence. Ce que je vais te révéler maintenant va transformer à jamais ta compréhension de qui tu es et pourquoi tu es ici, sur cette terre, à ce moment précis de l'histoire. Prépare ton cœur, car cette révélation va ébranler les fondements même de ce que tu croyais savoir sur toi-même. Depuis le jour de ta naissance, j'ai inscrit dans ton ADN spirituel un code divin unique. Ce code contient ton identité véritable, ton appel spécifique et le plan détaillé de ce que tu dois accomplir dans cette saison de ta vie. Pendant toutes ces années, ce code est resté en sommeil, attendant le moment parfait pour s'activer. Ce moment, ma précieuse, c'est maintenant. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas le résultat d'un hasard cosmique. Tu es le fruit d'une réflexion divine, d'un projet céleste conçu dans l'éternité. Avant même que les étoiles soient créées, j'avais déjà ton visage en mémoire. Avant que la terre soit formée, ton nom était déjà écrit dans mon livre de vie. Tu es une pensée de Dieu devenue réalité, un rêve divin incarné. Cette sagesse que tu as acquise au fil des années, cette maturité émotionnelle que tu as développée, cette capacité à voir au-delà des apparences, tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'était une préparation. Chaque épreuve que tu as traversée était une école. Chaque larme versée était une leçon. Chaque moment de solitude était un temps de formation dans mon université divine. Ma fille, je vais te révéler quelque chose qui va changer ta perspective sur l'âge et sur cette saison de ta vie. Dans mon royaume, il n'y a pas de retraite spirituelle. Il n'y a pas d'âge limite pour l'impact, pas de date d'expiration pour l'onction, pas de pension pour les guerrières de prière. Au contraire, c'est maintenant, à cette étape de ta vie, que tu entres dans ta saison de plus grande efficacité spirituelle. Regarde autour de toi le chaos de ce monde. Regarde cette génération perdue qui cherche des réponses, qui a soif de sagesse, qui a besoin de mères spirituelles capables de les guider. Regarde ces familles brisées,
ces couples en détresse, ces jeunes sans repère. Tu possèdes exactement ce dont ils ont besoin. L'expérience de la vie, la sagesse des épreuves traversées, et surtout, ma onction qui repose sur toi. Ce sentiment d'invisibilité que tu ressens parfois, cette impression d'être mise de côté par une société obsédée par la jeunesse, c'est en réalité une stratégie de l'ennemi pour t'empêcher de réaliser ton potentiel. Car Satan sait quelque chose que tu ignores encore. Les femmes de ton âge, quand elles marchent dans leur appel divin, sont parmi mes armes les plus redoutables. Voici ce que je déclare sur toi aujourd'hui. Tu n'es plus dans une saison de préparation, tu es dans une saison de manifestation. Tu n'es plus en formation, tu es en mission. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent était ton équipement pour ce moment présent. Tes blessures guéries sont devenues des cicatrices de victoire qui témoignent de ma fidélité. Tes épreuves surmontées sont devenues des témoignages vivants de ma puissance. Je vais te confier un secret, ma fille. L'ennemi de ton âme a combattu si durement contre toi ces dernières années parce qu'il connaît le potentiel que tu portes. Il a essayé de t'user, de te décourager, de te faire abandonner, car il sait que si tu entres pleinement dans ton appel, son royaume va trembler. Chaque attaque que tu as subie était en réalité la preuve de la menace que tu représentes pour les forces des ténèbres. Cette période de ta vie où tu t'es sentie mise de côté, où tu as eu l'impression d'être spectatrice plutôt qu'actrice de ta propre existence, c'était en réalité une mise à l'écart stratégique. J'ai voulu te protéger, te préparer, en silence te former dans l'intimité de ma présence, loin des regards et des pressions extérieures. Car ce que j'ai à te confier est si précieux que cela ne pouvait être préparé que dans le secret de mon sanctuaire. Maintenant, écoute-moi attentivement, car je vais te révéler ton identité véritable. Tu n'es pas seulement une femme de 55 ans et plus. Tu es une intercesseuse stratégique, placée dans cette génération pour des temps comme celui-ci. Tu es une mère spirituelle destinée à enfanter des miracles, à accoucher de percées, à donner naissance à des réveils. Tu es une femme de prière dont les supplications ont le pouvoir de changer le cours des événements. Tes cheveux blancs ne sont pas un signe de vieillesse, mais une couronne de sagesse. Tes rides ne sont pas des marques de fatigue, mais des lignes de caractère sculptées par l'expérience. Ton corps qui change n'est pas un temple qui se dégrade, mais un vase qui se sanctifie pour un usage encore plus noble. Tu es comme le bon vin qui se bonifie avec le temps, comme l'or qui se purifie dans le feu. Cette solitude que tu ressens parfois, cette mise à l'écart apparente, c'est en réalité ton désert de préparation. Comme Moïse qui a passé 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple, comme Jésus qui s'est retiré dans le désert avant de commencer son ministère, tu as vécu ta propre période de retrait divin. Maintenant, l'heure de sortir du désert a sonné. Je vais te donner une révélation qui va transformer ta vision de cette saison. Tes années de souffrance ont produit en toi une onction de compassion unique. Ta capacité à consoler vient de ce que tu as été consolé. Ta force pour encourager vient de ce que tu as été encouragé dans tes moments les plus sombres. Tu portes en toi un trésor de sagesse et d'expérience que les générations futures ont désespérément besoin de recevoir. Les batailles que tu as livrées dans le silence, ces combats intérieurs que personne n'a vus, ces victoires que tu as remportées sans tambour ni trompette, tout cela t'a équipé pour les guerres spirituelles qui t'attendent. Car oui, ma fille, je t'appelle à entrer dans un nouveau niveau de combat spirituel. Mais cette fois, tu ne combattras pas en tant que victime, mais en tant que victorieuse. L'ennemi a essayé de te convaincre que tes plus belles années étaient derrière toi. Mais voici la vérité, tes années de gloire ne font que commencer. Cette saison de ta vie n'est pas un épilogue, c'est un nouveau chapitre, et pas n'importe lequel, c'est le chapitre le plus important de toute ton existence. Car maintenant tu vas opérer non plus avec tes forces naturelles, mais avec ma puissance surnaturelle. Je vais utiliser ton expérience de la douleur pour apporter la guérison. Je vais utiliser ton expérience de la solitude pour apporter la communion. Je vais utiliser ton expérience de la perte pour apporter la restauration. Chaque épreuve que tu as traversée devient un pont vers quelqu'un qui traverse la même épreuve. Chaque victoire que tu as remportée devient un témoignage de ce que je peux faire dans une vie. Cette révélation que je te donne aujourd'hui n'est pas théorique, ma fille. Elle est pratique, concrète, immédiate. Dès maintenant, des changements vont commencer à se manifester dans ta vie.
Des portes vont s'ouvrir, des opportunités vont se présenter, des connexions divines vont se former. Tu vas découvrir en toi des capacités que tu ne soupçonnais pas, des dons qui vont éclore, des talents qui vont se révéler. Mais attention, cette révélation s'accompagne d'une responsabilité, car maintenant que tu connais ton identité véritable, tu ne peux plus prétendre être ordinaire. Tu ne peux plus te cacher derrière l'excuse de l'âge ou de l'expérience insuffisante. Tu es équipé, tu es préparé, tu es ointe pour ce moment. Le monde attend ta contribution unique, cette empreinte divine que toi seul peux laisser. Ma fille précieuse, permets-moi maintenant de t'ouvrir les Écritures d'une manière nouvelle, de te montrer comment les femmes de ton âge ont toujours été au centre de mes plans les plus extraordinaires. Car l'histoire sainte regorge d'exemples de femmes qui, comme toi aujourd'hui, ont reçu leur plus grand appel après avoir traversé les saisons de préparation de leur vie. Regarde Sarah, ma fille. À 90 ans, quand toute espérance humaine était éteinte, quand son corps semblait ne plus pouvoir porter la vie, c'est précisément à ce moment-là que j'ai accompli en elle le miracle de la maternité. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie pure quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Ce qui semblait être la fin de ses possibilités était en réalité le commencement de son plus grand miracle. Comme Sarah, tu as peut-être l'impression que certaines saisons de ta vie sont définitivement closes. Tu regardes ton passé et tu penses que les opportunités de grandeur sont révolues, mais écoute-moi bien. Je suis le Dieu qui ressuscite les rêves morts, qui fait fleurir les déserts, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Ce que tu crois fini, je peux le ressusciter. Ce que tu penses impossible, je peux l'accomplir. Pense à Naomi, cette femme brisée par la perte, qui se faisait appeler Mara tant son cœur était amer. Elle avait perdu son mari, ses fils, ses espoirs. À son âge, retourner à Bethléem semblait être un retour vers le néant. Pourtant, c'est à travers sa relation avec Ruth, cette belle fille fidèle, que j'ai tissé l'une des plus belles histoires de rédemption. De son amertume est née une lignée qui a donné naissance au roi David et finalement au Messie. Tes propres pertes, ma fille, tes propres amertumes, ne sont pas des fins en soi. Elles sont des terrains fertiles où je vais faire germer des miracles. Cette douleur que tu as portée, cette sagesse que tu as acquise dans les épreuves, deviennent maintenant des ponts vers d'autres cœurs brisés qui ont besoin de ton témoignage de restauration. Contemple l'histoire d'Élisabeth, la femme du prêtre Zacharie. Stérile et avancée en âge, elle portait depuis des décennies le poids de la honte et de l'incompréhension. Mais quand l'ange Gabriel a annoncé qu'elle porterait Jean-Baptiste, elle n'était pas trop âgée. Elle était parfaitement préparée. Sa longue attente avait affiné sa foi, purifié son cœur et approfondi sa compréhension des voies divines. Chaque année d'attente dans ta propre vie n'a pas été du temps perdu, ma précieuse. C'était un temps de maturation, de préparation, de positionnement divin. Comme Élisabeth, tu arrives maintenant au moment parfait pour porter et enfanter ce que j'ai déposé en toi. Ton âge n'est pas un obstacle, c'est un avantage. Ta maturité n'est pas une limitation, c'est une qualification. Souviens-toi de Déborah, cette femme juge qui dirigeait tout Israël. Elle n'était plus dans la fleur de l'âge quand elle a mené le peuple à la victoire contre Sisera. Sa sagesse, son discernement, sa capacité à entendre ma voix clairement, tout cela était le fruit de l'expérience et de la maturité. Les jeunes guerriers venaient chercher ses conseils, car ils reconnaissaient en elle une autorité spirituelle qui ne s'acquiert qu'avec le temps. Comme Déborah, tu portes en toi une autorité spirituelle que les plus jeunes ne possèdent pas encore. Tes prières ont un poids différent, tes paroles portent une onction particulière, ton discernement est aiguisé par l'expérience. Tu n'es pas en compétition avec la jeunesse, tu es leur mère spirituelle, leur guide, leur source de sagesse. Médite sur l'histoire d'Anne, cette femme âgée qui servait dans le temple jour et nuit dans le jeûne et la prière. Quand Jésus a été présenté au temple, c'est elle qui a immédiatement reconnu le Messie. Sa longue vie de consécration, ses années de fidélité dans l'intercession, avaient affiné sa perception spirituelle au point qu'elle pouvait discerner la présence divine là où d'autres ne voyaient qu'un bébé ordinaire. Tes années de prière, ma fille, tes années de fidélité dans les petites choses, ont développé en toi cette même capacité de discernement spirituel. Tu peux voir ce que d'autres ne voient pas, sentir ce que d'autres ne sentent pas,
comprendre ce que d'autres ne comprennent pas. Cette sensibilité spirituelle est un don précieux que j'ai cultivé en toi au fil des années. Pense également à la veuve de Sarepta, cette femme qui avait juste assez d'huile et de farine pour un dernier repas, avant de mourir avec son fils. Quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle aurait pu refuser, prétextant son âge et sa fatigue. Mais elle a obéi, et ce geste de foi a déclenché un miracle qui a duré des années. Son pot d'huile ne s'est jamais vidé, sa jarre de farine ne s'est jamais épuisée. Ce qui te reste aujourd'hui, même si cela te semble insuffisant, même si tu penses que tes ressources sont limitées, peut devenir la source d'un miracle sans fin. Ta foi, ton expérience, ta sagesse, ces restes de ta vie peuvent nourrir une multitude et produire des bénédictions qui se multiplient à l'infini. L'histoire de Rahab nous enseigne aussi une vérité puissante. Cette femme, marquée par un passé difficile, a choisi de faire confiance aux espions d'Israël. Son acte de foi l'a non seulement sauvée, elle et sa famille, mais l'a placée dans la lignée même du Messie. Son passé n'a pas déterminé son avenir. Son choix présent a redéfini son destin. Tes erreurs passées, tes regrets, tes échecs apparents, rien de tout cela ne peut annuler ce que j'ai prévu pour toi aujourd'hui. Comme Rahab, tu peux faire des choix maintenant qui transformeront complètement la trajectoire de ta vie et l'héritage que tu laisseras aux générations futures. Esther nous montre qu'il n'y a pas de coïncidence dans le timing divin. Elle n'était pas reine par accident, et elle n'a pas découvert le complot contre son peuple par hasard. Elle était là pour un temps comme celui-ci. Sa position, son influence, sa capacité d'action, tout cela était orchestré divinement pour un moment crucial de l'histoire. Ma fille, tu n'es pas où tu es par hasard. Cette saison de ta vie, cette position que tu occupes, ces relations que tu as développées, cette influence que tu as acquise, tout cela t'a été donné pour un temps comme celui-ci. Le monde traverse une crise spirituelle profonde, et j'ai besoin de femmes matures, sages, expérimentées, pour apporter stabilité et direction. Marie de Béthanie nous enseigne la beauté de l'adoration pure. Quand elle a brisé son vase d'albâtre pour oindre Jésus, les disciples ont critiqué ce qu'ils percevaient comme du gaspillage. Mais Jésus a déclaré que son geste serait rappelé partout où l'évangile serait prêché. Son acte d'amour extravagant est devenu son héritage éternel. Ton adoration, ta dévotion, ta fidélité au fil des années, tout cela monte vers moi comme un parfum précieux. Ces moments d'intimité avec moi, ces prières dans le secret, ces larmes versées en ma présence, ne sont pas oubliées. Ils créent un patrimoine spirituel qui va bénir les générations futures. Ces femmes de l'Écriture avaient toutes quelque chose en commun. Elles ont refusé de laisser leur âge ou leurs circonstances définir leurs limites. Elles ont cru que je pouvais encore agir puissamment à travers elles. Malgré ce que disaient les apparences, elles ont choisi de faire confiance à mes promesses plutôt qu'à leur propre perception. Aujourd'hui, je te place dans cette même lignée de femmes extraordinaires. Ton nom sera ajouté à cette liste de celles qui ont osé croire que leurs meilleures années étaient encore devant elles, que leur plus grand impact était encore à venir, que leur histoire la plus belle restait encore à écrire. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends qui tu es vraiment et le patrimoine spirituel dont tu hérites, il est temps d'affronter la vérité avec courage. Car si je t'ai révélé ton identité et ton appel, c'est pour que tu puisses identifier et détruire tout ce qui t'empêche encore de marcher pleinement dans ta destinée. Le plus grand obstacle à ton épanouissement n'est pas ton âge, ni tes circonstances, ni même les autres. Le plus grand obstacle, ma précieuse, c'est la forteresse de mensonges que tu as construite dans ton propre esprit au fil des années. Ces pensées limitantes qui te chuchotent que tu n'es plus assez jeune, plus assez forte, plus assez pertinente pour accomplir de grandes choses. Je vais être direct avec toi, ma fille, parce que je t'aime trop pour te laisser stagner dans la médiocrité. Tu as développé une zone de confort spirituel qui, même si elle te protège de la déception, t'empêche aussi de découvrir la magnificence de ce que j'ai préparé pour toi. Tu as appris à te contenter de moins pour éviter d'être déçu, mais ce faisant, tu as limité ma capacité à te surprendre. Cette habitude que tu as prise de minimiser tes rêves, de réduire tes attentes, de te satisfaire de la routine, c'est une stratégie de survie qui était peut-être nécessaire dans le passé, mais qui devient maintenant un obstacle à ton accomplissement. Je ne t'ai pas créé pour survivre, ma fille.
Je t'ai créé pour prospérer, pour régner, pour impacter. Regardons ensemble ces chaînes invisibles qui t'entravent encore. Il y a d'abord cette voix intérieure qui te répète constamment que tu n'es pas à la hauteur, que les autres sont plus qualifiés, plus talentueux, plus spirituels que toi. Cette voix qui compare constamment, qui te fait douter de tes capacités, qui minimise tes accomplissements passés et qui prophétise l'échec sur tes projets futurs. Cette voix n'est pas mienne, ma précieuse. Ma voix t'édifie, t'encourage, te relève, te pousse vers le haut. Ma voix te rappelle qui tu es en moi. Elle ne te diminue jamais. Quand tu entends des pensées qui t'abaissent, qui te découragent, qui t'immobilisent dans la peur, sache que c'est l'ennemi de ton âme qui essaie de te maintenir prisonnière de la médiocrité. Il y a aussi cette tendance que tu as développée de dire non automatiquement aux nouvelles opportunités. Dès qu'une porte s'entrouvre, dès qu'une possibilité se présente, ton premier réflexe est de trouver des excuses. Je suis trop âgé pour ça. Je n'ai pas les compétences nécessaires. Qui suis-je pour prétendre à cela? Cette attitude défensive te prive de bénédictions que j'essaie de faire entrer dans ta vie. Ma fille, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Je ne présente jamais d'opportunités à mes enfants sans leur donner en même temps la capacité de les saisir. Si une porte s'ouvre devant toi, c'est que tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour la franchir. Tes doutes ne changent pas cette réalité. Ils ne font que retarder ta victoire. Un autre obstacle majeur, c'est cette culpabilité que tu portes de prendre du temps pour toi, de poursuivre tes propres rêves, de t'occuper de tes propres aspirations. Tu as été conditionné à croire que c'était de l'égoïsme, que ton rôle était uniquement de servir les autres. Mais écoute-moi bien, tu ne peux donner que ce que tu possèdes. Tu ne peux inspirer que si tu es toi-même inspiré. Tu ne peux conduire les autres vers l'épanouissement que si tu marches toi-même dans ton propre accomplissement. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière le service aux autres pour éviter d'affronter tes propres défis personnels. Bien sûr, servir est noble et nécessaire. Mais quand cela devient une excuse pour ne pas grandir, pour ne pas évoluer, pour ne pas répondre à tes propres appels, alors cela devient un obstacle déguisé en vertu. Je vais te révéler quelque chose qui va te secouer. L'une des raisons pour lesquelles tu évites de sortir de ta zone de confort, c'est la peur du jugement des autres. Tu as peur de ce que les gens vont penser si tu commences à rêver grand, à ton âge, si tu te lances dans de nouveaux projets, si tu affiches des ambitions. Tu as peur qu'on te trouve ridicule, prétentieuse ou déplacée. Mais ma fille, depuis quand l'opinion des hommes détermine-t-elle le plan de Dieu? Depuis quand les limites que la société impose définissent-elles ce que je peux accomplir à travers toi? Ceux qui te critiquent pour oser rêver à ton âge sont souvent ceux qui ont abandonné leurs propres rêves et qui ne supportent pas de voir quelqu'un d'autre avoir le courage de poursuivre les siens. Il y a aussi cette peur de l'échec qui te paralyse. Tu préfères ne pas essayer plutôt que de risquer de ne pas réussir. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. L'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une étape vers le succès. Chaque échec t'enseigne quelque chose, te renforce, te prépare pour la prochaine tentative. Les seules personnes qui ne connaissent jamais l'échec sont celles qui ne tentent jamais rien. Maintenant, je vais te donner des instructions précises pour briser ces chaînes qui t'entravent. Première instruction, arrête de demander l'autorisation pour être toi-même. Arrête d'attendre que quelqu'un d'autre valide tes rêves, approuve tes projets ou te donne la permission d'être extraordinaire. Tu as déjà mon approbation et c'est la seule qui compte vraiment. Deuxième instruction, commence à dire oui avant de comprendre comment. Quand une opportunité se présente et que ton cœur bondit d'excitement, dis oui d'abord, et je te montrerai ensuite comment procéder. Ta tendance à vouloir tout comprendre avant de t'engager t'a fait rater beaucoup d'occasions. La foi, c'est dire oui à mes propositions même quand on ne voit pas encore le chemin complet. Troisième instruction, reprends autorité sur tes pensées. Chaque fois qu'une pensée négative surgit dans ton esprit, chaque fois qu'une voix intérieure te diminue ou te décourage, tu dois immédiatement la confronter avec ma parole. Tu dois déclarer à haute voix qui tu es en moi, ce que j'ai dit, sur toi, les promesses que j'ai faites à ton sujet. Quatrième instruction, commence à investir en toi-même comme tu as investi en d'autres toute ta vie. Apprends de nouvelles choses, développe de nouvelles compétences,
Explore de nouveaux territoires. Ton cerveau n'a pas d'âge limite, ton esprit peut continuer à grandir, tes capacités peuvent encore se développer. Cesse de croire que l'apprentissage est réservé aux jeunes. 5e instruction. Entoure-toi de personnes qui croient en tes possibilités plutôt qu'en tes limitations. Sépare-toi de ceux qui perpétuellement te découragent, qui minimisent tes rêves, qui te rappellent constamment ton âge, comme s'il s'agissait d'une maladie. Cherche la compagnie de ceux qui voient le potentiel en toi, qui t'encouragent à grandir, qui célèbrent tes victoires. 6e instruction. Commence à agir comme la femme que tu es destinée à devenir, pas comme celle que tu as été. Change ta façon de t'habiller, de te tenir, de parler de toi-même. Redresse tes épaules, relève ton menton, marche avec assurance. Ton corps doit refléter la nouvelle identité que tu es en train d'embrasser. Ma fille, je ne te demande pas ces changements pour te punir ou te rendre la vie plus difficile. Je te les demande parce que je vois ce qui t'attend si tu acceptes de grandir, et je veux que tu sois prête à recevoir toutes les bénédictions que j'ai préparées. Chaque limitation que tu acceptes de dépasser te rapproche de la version de toi-même que j'ai rêvée depuis l'éternité. Le moment est venu de choisir, ma précieuse. Tu peux continuer à vivre dans l'ombre de ton potentiel, à te contenter de la sécurité de la médiocrité, à rester spectatrice de ta propre vie, ou tu peux choisir le courage, embrasser l'inconfort de la croissance et découvrir enfin la femme extraordinaire que tu as toujours été destinée à être. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as choisi de répondre à mon appel, que tu as décidé de briser les chaînes qui t'entravaient, je vais commencer en toi un processus de transformation si profond que même toi, tu seras émerveillé par les changements qui vont s'opérer. Cette métamorphose ne sera pas superficielle, elle touchera les couches les plus profondes de ton être. Comme la chenille qui entre dans son cocon sans savoir qu'elle va devenir papillon, tu vas traverser un processus de transformation divine, où ton ancienne nature va céder la place à une nouvelle créature. Ce qui était faible en toi va devenir fort, ce qui était timide va devenir audacieux. Ce qui était incertain va devenir assuré. Tu vas découvrir des aspects de ta personnalité que tu ne soupçonnais même pas. Je vais commencer par transformer ton regard sur toi-même. Ces miroirs, manteaux déformants qui te renvoyaient une image diminuée de qui tu es, je vais les briser un par un. À la place, je vais installer dans ton esprit un miroir de vérité qui reflètera exactement ce que je vois quand je te regarde. Une femme magnifique, sage, puissante, débordante de potentiel et porteuse d'un appel divin unique. Cette voix, intérieure critique qui te parlait constamment de tes insuffisances, va progressivement être remplacée par ma voix d'encouragement. Là où tu entendais « tu n'es pas capable », tu entendras « je te rends capable ». Là où résonnait « tu es trop âgé », tu percevras « tu es parfaitement préparé ». Là où murmurait « c'est trop tard », tu écouteras « c'est exactement le bon moment ». Je vais aussi transformer ta relation avec ton passé, ces regrets qui te hantaient, ces si seulement qui t'empoisonnaient l'existence, ces erreurs que tu ruminas sans cesse, tout cela va être transfiguré en sagesse, en compassion, en autorité spirituelle. Ton passé ne sera plus un boulet que tu traînes, mais un trésor d'expérience que tu partages pour bénir les autres. Chaque blessure que tu as reçue va devenir une source de guérison pour d'autres. Chaque épreuve que tu as traversée va se transformer en témoignage de victoire. Chaque larme que tu as versée va devenir une perle de sagesse que tu offres à celles qui pleurent encore. Rien de ce que tu as vécu ne sera perdu, tout sera recyclé pour la gloire et l'édification. Ma fille, je vais également transformer ta perception du temps. Tu ne regarderas plus en arrière avec nostalgie en pensant que tes meilleures années sont derrière toi. Tu ne regarderas plus l'avenir avec appréhension en te demandant ce qui va arriver. Tu vas apprendre à vivre pleinement dans le présent, en sachant que chaque jour est une nouvelle opportunité de manifester ma gloire. Cette anxiété chronique concernant l'avenir, cette peur de vieillir, de tomber malade, de devenir dépendante, je vais remplacer tout cela par une confiance sereine en ma faithfulness. Tu vas découvrir une paix profonde qui vient de la certitude que je contrôle absolument tout dans ta vie et que chaque saison a sa beauté et sa purpose.
Je vais transformer ton énergie vitale, cette fatigue qui s'était installée en toi, cette lassitude de l'âme qui te faisait te traîner plutôt que de marcher avec enthousiasme, va céder la place à une vitalité nouvelle. Non pas une énergie frénétique et superficielle, mais une force tranquille et durable qui vient de la connexion avec moi. Tu vas découvrir que l'âge n'est pas un ennemi de l'énergie quand on vit aligné avec son purpose divin. Au contraire, la clarté qui vient avec l'expérience, la sagesse qui naît des épreuves traversées, la sérénité qui découle de la confiance en moi, tout cela va te donner une efficacité que tu n'avais peut-être jamais connue auparavant. Je vais transformer ton approche des relations. Tu vas cesser de mendier l'approbation, d'essayer de plaire à tout le monde, de porter le poids émotionnel de personnes qui ne veulent pas vraiment changer. À la place, tu vas développer des relations saines, équilibrées, mutuellement bénéfiques. Tu vas apprendre à donner sans t'épuiser, à aimer sans t'oublier, à servir sans te sacrifier. Cette nouvelle autorité spirituelle qui grandit en toi va naturellement attirer vers toi des personnes en quête de direction, de conseils, de mentorat. Tu vas découvrir que les gens viennent spontanément vers toi pour chercher la sagesse, parce qu'ils perçoivent en toi quelque chose d'authentique, de solide, de fiable, que ne possèdent pas forcément les plus jeunes. Je vais transformer ta relation avec l'argent et les ressources matérielles. Cette mentalité de manque qui te faisait constamment t'inquiéter pour l'avenir financier va être remplacée par une mentalité d'abondance. Tu vas comprendre que je suis ton pourvoyeur fidèle et que quand tu marches dans mon appel, les ressources suivent toujours la vision. Des portes de provision vont s'ouvrir pour toi de manières inattendues, des opportunités de revenus vont se présenter, des connexions financières vont se créer, des bénédictions matérielles vont se manifester. Non pas pour que tu accumules égoïstement, mais pour que tu aies les moyens de financer la mission que je t'ai confiée. Ta créativité va exploser d'une façon qui va te surprendre toi-même. Ces talents artistiques que tu as peut-être mis de côté, ces idées innovantes que tu gardais pour toi, ces projets créatifs que tu remettais à plus tard, tout va ressurgir avec une force nouvelle. Tu vas découvrir que la créativité n'a pas d'âge limite, qu'elle peut même s'enrichir et se raffiner avec l'expérience. Je vais transformer ta façon de prier. Tes prières ne seront plus des supplications désespérées ou des récitations mécaniques. Elles vont devenir des conversations intimes avec moi, des moments de communion profonde, des temps de co-création où nous planifions ensemble les miracles que nous allons accomplir. Tu vas découvrir une nouvelle dimension de l'intercession, plus puissante et plus efficace. Ton discernement spirituel va s'aiguiser de façon remarquable. Tu vas développer une capacité à percevoir les intentions, à sentir les atmosphères spirituelles, à discerner les saisons et les timings divins. Cette intuition spirituelle va devenir l'un de tes outils les plus précieux pour naviguer dans cette nouvelle saison de ta vie. Je vais transformer ton influence et ton impact. Là où tu pensais être invisible, tu vas découvrir que ton témoignage porte un poids considérable. Tes paroles vont porter une autorité nouvelle, tes prières vont produire des résultats visibles, ton exemple va inspirer et transformer des vies autour de toi. Cette transformation ne sera pas un événement ponctuel, ma fille, mais un processus continu. Chaque jour, tu vas découvrir de nouveaux aspects de qui tu deviens. Chaque semaine, tu vas constater des changements que tu n'aurais jamais imaginés possibles. Chaque mois va apporter son lot de surprises divines et de nouvelles révélations sur ton potentiel. Ne t'inquiète pas si parfois tu ne reconnais plus la femme que tu deviens. C'est normal dans un processus de transformation authentique. Tu vas parfois te sentir déstabilisé par ta propre audace, surprise par ta nouvelle confiance, étonné par ta capacité à dire non aux mauvaises choses et oui aux bonnes opportunités. Cette métamorphose va toucher tous les domaines de ta vie. Ton apparence physique va rayonner d'une nouvelle confiance, ta posture va refléter ta nouvelle autorité, ta façon de parler va porter une conviction inébranlable. Les gens vont remarquer qu'il y a quelque chose de différent chez toi, quelque chose de lumineux, d'attractif, de puissant. Prépare-toi à être émerveillé par ce que je vais faire de toi, ma précieuse fille, car cette transformation n'est que le début de l'aventure extraordinaire qui t'attend. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends le processus de transformation qui a commencé en toi, je veux te donner des promesses spécifiques.
des garanties divines qui vont ancrer ta foi et fortifier ton espérance. Ces promesses ne sont pas des possibilités ou des espoirs vagues. Ce sont des décrets du ciel, des engagements irrévocables de ton Père céleste. Voici ma première promesse solennelle. Je vais restaurer toutes les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie, chaque opportunité que tu crois avoir manquée, chaque rêve que tu penses avoir perdu, chaque chance que tu imagines être passée définitivement. Je vais tout racheter et te rendre au centuple ce que tu as l'impression d'avoir perdu. Cette promesse de restauration ne concerne pas seulement l'avenir, elle touche aussi ton passé. Je vais redonner du sens aux années difficiles, transformer en bénédiction les épreuves que tu as subies, changer en témoignages puissants les moments les plus douloureux de ton existence. Ton histoire va devenir un livre ouvert de ma fidélité et de ma capacité à transformer toute chose en bien. Ma deuxième promesse, je vais ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Dans cette nouvelle saison de ta vie, tu vas voir des opportunités se présenter de façon surnaturelle. Des connexions divines vont se former, des faveurs inexpliquées vont se manifester, des chemins impossibles vont s'ouvrir devant tes pas. Ces portes ne s'ouvriront pas seulement dans le domaine spirituel, mais dans tous les aspects de ta vie. Des portes financières pour la provision, des portes relationnelles pour les connexions stratégiques, des portes créatives pour l'expression de tes talents, des portes d'influence pour l'impact sur les générations. Aucune force humaine ou démoniaque ne pourra fermer ce que j'ouvre pour toi. Ma troisième promesse, je vais te donner une nouvelle onction qui va multiplier l'efficacité de tout ce que tu entreprends. Cette onction ne dépendra pas de tes forces naturelles ou de tes compétences acquises. Elle sera une capacitation surnaturelle qui va te permettre d'accomplir des choses qui dépassent largement tes capacités humaines. Quand tu parleras, tes paroles porteront un poids d'autorité qui va toucher les cœurs et transformer les vies. Quand tu prieras, tes intercessions vont percer les cieux et déclencher des interventions divines. Quand tu agiras, tes actions vont produire des fruits qui perdureront au-delà de ta propre existence. Cette onction va faire de toi un instrument extraordinaire entre mes mains. Ma quatrième promesse, je vais te donner une sagesse qui va étonner ceux qui t'entourent. Cette sagesse ne viendra pas seulement de tes expériences ou de tes études, mais elle sera une révélation directe de mon esprit. Tu vas commencer à comprendre des mystères spirituels, à saisir des vérités profondes, à discerner des situations complexes avec une clarté surnaturelle. Les gens vont venir vers toi pour chercher conseil, et tu vas être surprise par la pertinence et la profondeur des réponses qui vont sortir de ta bouche. Cette sagesse va faire de toi une ressource précieuse pour ta famille, ta communauté et tous ceux qui croiseront ton chemin. Tu vas devenir une bibliothèque vivante de connaissances divines. Ma cinquième promesse, je vais restaurer ta santé et renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Cette promesse concerne ton corps physique, ton énergie vitale et ta vitalité générale. Je ne dis pas que tu ne vieilliras pas, mais je promets que tu vieilliras dans la force, dans la dignité et dans l'épanouissement. Les limitations physiques que tu pourrais craindre ne t'empêcheront pas d'accomplir tout ce que j'ai planifié pour toi. Ma force va se manifester même dans tes faiblesses apparentes. Tu vas découvrir une endurance qui ne dépend pas de l'âge, mais de la connexion avec moi, une vitalité qui se renouvelle chaque jour dans ma présence. Ma sixième promesse. Je vais faire de toi une source de bénédiction pour les générations futures. Ton influence ne s'arrêtera pas à ta propre existence, elle va se répercuter sur tes enfants, tes petits-enfants, et même sur des générations que tu ne verras jamais. L'héritage spirituel que tu es en train de construire va porter du fruit pendant des décennies. Les graines de sagesse que tu vas semer, les exemples de foi que tu vas donner, les prières que tu vas faire pour ta descendance, tout cela va créer un patrimoine spirituel inestimable. Ta famille va être marquée pour toujours par la femme et Dieu que tu es en train de devenir. Ma septième promesse, je vais te donner une joie inaltérable qui ne dépendra d'aucune circonstance extérieure. Cette joie ne sera pas une émotion superficielle qui fluctue selon les événements, mais une source profonde de contentement et de paix qui jaillit de ton intimité avec moi. Même dans les moments difficiles qui pourraient encore survenir, cette joie profonde va demeurer ton refuge et ta force. Tu vas devenir une personne rayonnante, dont la simple présence va apporter de la lumière dans les environnements sombres.
Ton sourire va porter une puissance de guérison. Ton rire va chasser les ténèbres. Ma 8e promesse, je vais multiplier ton impact et étendre ton influence bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce que tu vas accomplir dans cette nouvelle saison va avoir des répercussions que tu ne mesureras jamais complètement. Des vies vont être transformées par ton témoignage. Des destinées vont être changées par ton intervention. Des miracles vont se produire grâce à tes prières. Tu vas découvrir que ton influence ne se limite pas à ton cercle immédiat. À travers les moyens de communication modernes, à travers les connexions divines que je vais orchestrer, ton message va toucher des personnes dans des lieux que tu ne visiteras jamais. Ton histoire va voyager plus loin que tes pieds ne pourront jamais te porter. Ma 9e promesse, je vais te donner des révélations personnelles continues qui vont enrichir ta compréhension de qui tu es et de ce que je veux accomplir à travers toi. Cette parole que tu reçois aujourd'hui n'est que le commencement d'une série de révélations que je vais te donner au fil du temps. Chaque saison va apporter ses propres révélations. Chaque étape va dévoiler de nouveaux aspects de ton identité et de ton appel. Tu vas vivre dans un état de découverte constante, toujours émerveillé par ce que je révèle de nouveau en toi et autour de toi. Ma 10e et dernière promesse, je vais couronner tes dernières années de gloire. Contrairement aux attentes du monde qui voit le déclin dans l'âge, je vais faire de tes années de maturité tes années les plus glorieuses. Ton automne va être plus beau que ton printemps, ton coucher de soleil va être plus spectaculaire que ton lever du jour. Ces promesses, ma fille précieuse, ne sont pas conditionnelles à ta perfection ou à tes performances. Elles sont basées sur mon amour inconditionnel pour toi et sur mon engagement éternel envers ta destinée. Même quand tu douteras, elles resteront vraies. Même quand tu faibliras, elles demeureront fermes. Car mes promesses ne dépendent pas de ta constance, mais de ma fidélité. Ma fille bien-aimée, nous arrivons au terme de cette révélation extraordinaire. Mais en réalité, nous ne faisons que commencer l'aventure la plus passionnante de toute ton existence. Cette parole que tu as reçue aujourd'hui n'est pas simplement un message d'encouragement, c'est un acte de naissance spirituelle. Tu n'es plus la même femme qu'au début de cette lecture. Quelque chose de fondamental s'est transformé en toi, quelque chose d'irréversible s'est produit. Je veux que tu comprennes la profondeur de mon amour pour toi en ce moment précis. Cet amour n'est pas né aujourd'hui, il existe depuis l'éternité. Avant que les étoiles soient allumées, avant que la terre soit formée, avant que l'humanité soit créée, tu existais déjà dans mon cœur de père. Tu étais une pensée précieuse, un rêve chéri, un projet d'amour que j'avais hâte de voir se réaliser. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire que j'ai vécue avec toi. Chaque cheveu blanc témoigne d'une saison que nous avons traversée ensemble. Chaque cicatrice sur ton cœur parle d'une bataille où je t'ai défendu, d'une épreuve où je t'ai porté, d'une douleur que j'ai partagée avec toi. Tu n'es pas seulement ma création, tu es mon chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre ne vieillit pas, il se bonifie. En cette fin de révélation, je veux sceller dans ton esprit, ton âme et ton cœur quelques vérités définitives qui vont t'accompagner dans cette nouvelle saison. Première vérité à retenir. Tu n'es jamais trop âgé pour un nouveau commencement. L'âge dans le royaume de Dieu n'est pas un handicap, c'est un avantage. Tu possèdes maintenant ce que tu n'avais pas dans ta jeunesse. La sagesse, l'expérience, la maturité et surtout une intimité avec moi qui s'est approfondie au fil des années. Deuxième vérité, tes erreurs passées ne définissent pas ton avenir. Tout ce que tu considères comme des échecs, des mauvais choix, des occasions manquées, je les ai déjà transformés en sagesse, en compassion, en autorité spirituelle. Ton passé imparfait devient la fondation d'un futur parfait. Ne regarde plus en arrière avec regret, mais regarde en avant avec expectative. Troisième vérité, ton influence est plus grande que tu ne l'imagines. Dans une société qui idolâtre la jeunesse, ta maturité est un trésor rare. Les jeunes générations ont soif de modèles authentiques, de mères spirituelles, de femmes qui ont traversé les tempêtes et qui peuvent témoigner de ma fidélité. Tu es exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Maintenant, je vais te donner tes dernières instructions pour cette nouvelle saison. Première instruction, lève-toi chaque matin en proclamant ton identité divine. Avant même de sortir du lit, rappelle-toi qui tu es en moi. Déclare à haute voix, je suis une femme de Dieu, choisie, bénie, ointe pour ce temps. Aujourd'hui,
La gloire de Dieu va se manifester à travers moi. Deuxième instruction. Investis dans ta croissance personnelle avec la même passion que tu as eue pour la croissance des autres. Lis, apprends, développe de nouvelles compétences, explore de nouveaux territoires. Ton cerveau n'a pas d'âge limite. Ton potentiel d'apprentissage est intact. Deviens la meilleure version de toi-même pour cette nouvelle saison. Troisième instruction. Cherche activement des opportunités de service qui correspondent à tes dons et à ta passion. Ne te contente plus de subir passivement les événements. Deviens proactif dans la recherche de ta mission. Je vais orchestrer les circonstances, mais tu dois faire les premiers pas de foi. Quatrième instruction. Entoure-toi de personnes qui nourrissent ta vision et qui croient en tes possibilités. Sépare-toi gentiment mais fermement de ceux qui perpétuellement te découragent, qui minimisent tes rêves, qui te rappellent tes limitations plutôt que tes possibilités. Ta nouvelle saison nécessite un nouvel entourage. Cinquième instruction. Documente ton parcours de transformation. Tiens un journal de cette nouvelle saison, note les miracles, enregistre les victoires, écris tes découvertes. Ce témoignage écrit va servir à encourager d'autres femmes de ton âge qui auront besoin de savoir que la transformation est possible à tout âge. Sixième instruction. Deviens une intercesseuse stratégique pour ta génération. Prie spécifiquement pour les femmes de ton âge qui se sentent invisibles, oubliées, inutiles. Ton intercession va créer des percées dans le monde spirituel qui vont se manifester dans leur vie concrète. Tu es appelée à être une mère de prière pour ta génération. Je vais maintenant prononcer sur toi une bénédiction prophétique qui va t'accompagner dans tous tes jours. Que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans tous les défis que tu pourrais encore rencontrer. Que ma sagesse guide chacune de tes décisions et éclaire chacun de tes pas. Que des portes de faveur s'ouvrent devant toi partout où tu iras. Que des connexions divines se forment naturellement autour de toi. Que ta santé soit préservée et que tes forces soient renouvelées chaque jour comme celle de l'aigle. Que tes enfants et petits-enfants sois béni à cause de la femme de Dieu que tu es devenue. Que ton influence s'étende bien au-delà de ce que tu peux voir ou imaginer. Que ton témoignage touche des cœurs dans des lieux que tu ne visiteras jamais. Que ton héritage spirituel traverse les générations et porte du fruit éternel. Que tes dernières années soient tes plus glorieuses années. Que l'onction qui repose maintenant sur toi se manifeste avec puissance dans tout ce que tu entreprends. Que tes paroles portent le poids de l'autorité divine. Que tes prières percent les cieux et déclenchent des interventions surnaturelles. Que ta simple présence apporte l'espoir là où règne le découragement. Je scelle cette bénédiction et cette révélation avec mon sang précieux. Aucune force démoniaque ne pourra annuler ce que j'ai déclaré sur toi aujourd'hui. Aucune circonstance adverse ne pourra empêcher l'accomplissement de tout ce que j'ai promis. Tu es sous ma protection divine, couverte par mon amour éternel, portée par ma grâce infinie. Souviens-toi, ma fille précieuse, que cette révélation n'est que le commencement. Chaque jour va apporter ses propres surprises divines. Chaque semaine va révéler de nouveaux aspects de ton identité. Chaque mois va manifester de nouvelles dimensions de ton appel. Tu entres dans une saison de découverte continuelle et d'émerveillement constant. Va maintenant, femme de Dieu, avec la certitude absolue que tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi mais devant toi. Marche dans l'autorité que je t'ai donnée, opère dans l'onction que j'ai répandue sur toi, rayonne de la gloire que j'ai placée en toi. Le monde attend ton émergence. Ta génération a besoin de ton leadership. L'éternité va célébrer ton obéissance. Tu n'es plus la même femme qu'hier. Tu es maintenant qui? J'ai toujours su que tu pouvais devenir. Ton temps de révélation personnelle a commencé et il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Bienvenue dans ta nouvelle saison, ma fille bien-aimée. Que l'aventure commence.